Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 16 idées de business que vous pouvez lancer avec un budget de 30 000 francs. So guys, stay tuned et je vous laisse avec la suite. Bon, avant de commencer la vidéo, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à dire que pour moi, et rien que pour moi, avant de commencer un business à petit budget, le plus important, ce n'est pas le capital, mais plutôt le fournisseur en lui-même. De connaître les fournisseurs qui vont directement vous laisser auprès de gros. Que vous preniez un produit ou 1000 produits qui vous laissent directement auprès de gros. Pour ceux qui sont dans le milieu depuis, vous savez qu'il y a des fournisseurs qui laissent directement auprès de gros. Il faut juste savoir ces fournisseurs-là. Souvent, même avant de commencer, vous n'avez pas besoin d'importer les produits. Non, vous pouvez directement les trouver sur place et à petit budget. D'accord? Bref, entrons dans le vif du sujet. En numéro 1, comme business à lancer avec un capital de 30 000, nous avons la vente des lunettes de soleil. C'est un business que beaucoup de personnes négligent alors que nous sommes dans un pays où il fait extrêmement chaud. Nous sommes dans un continent où il fait extrêmement chaud. Les gens ont besoin de lunettes de soleil afin de protéger leurs yeux des rayons du soleil en fait. Et c'est un business que vous pouvez me lancer avec 5 000 élèves. Il faut juste connaître les fournisseurs. Moi, là où j'achète mes lunettes de soleil, on vend ça à 500 l'unité. Donc vous voyez que vous pouvez prendre 10 paires à 5 000. Où est-ce que vous pouvez trouver ce fournisseur-là? Il est en Dokoti, vers Tradex. Demandez juste aux gens où est-ce que vous pouvez trouver le gars qui vend les lunettes à 500. Je pense que les gens vont vous montrer. En numéro 2, nous avons le business des montres. Oui, le business des montres, c'est un business qui rapporte beaucoup. J'ai une amie, son mari vend les montres. Et elle dit qu'il peut facilement vendre les montres d'1 million. Like, il vend pour 1 million le mois. Il vend même plus, même souvent. Au début, j'étais comme, est-ce que tu es sûr? Mais avec les prix que je vois sur Internet, c'est faisable. C'est complètement faisable. Donc, où est-ce que vous pouvez trouver les montres si vous êtes dans la ville de Douala? Vous pouvez trouver les montres dans les marchés comme Mboping, le marché Congo. Je pense que le prix de gros varie vraiment. Il y a les montres de 1500 au prix de gros que les gens, je vois souvent les gens revendent à 5000, 6000 par là. Et j'avais acheté ces montres-là à ma tante. Elle avait vendu au Gabon à pratiquement 25 000. Donc vous-même imaginez. Imaginez la marge de bénéfice. Bref. En numéro 3, nous avons la vente des sacs à main, que ce soit friperie ou pas. Pour les sacs friperie, vous pouvez les trouver au marché Kouloum, oui. Mais c'est très tôt le matin pour les bons sacs friperie et la diversité. Vous vous réveillez à 5 heures, entre 5 heures et 7 heures maxi. Vous allez là-bas, fouiller les sacs. Voilà. Pour les sacs non friperie, les sacs neufs, du coup, vous pouvez trouver ça à Aqua. D'accord, vers la douche Aqua, la cité chinoise. J'ai été coupée. En numéro 4, nous avons les kits de make-up. J'ai vendu les kits de make-up. Et je peux vous dire que c'est un truc qui passe quand même. Si vous agencez bien votre kit de make-up, si le prix est bon, les gens vont courir et acheter vos kits de make-up. Et c'est 100% de bénéfices. Moi, je faisais 100% de bénéfices quand je vendais mes kits de make-up. Souvent, les gens venaient me demander, tu es sûr que tu as eu le bénéfice quand tu vends les kits de make-up à 5000 francs? Je disais oui, j'ai mes bénéfices parce que justement, je connaissais un endroit où on faisait à petit prix. Donc, j'avais forcément mon bénéfice à l'intérieur. Et je vendais ces kits-là, ça passait très bien. Grâce à un post sur Facebook, dans les groupes Facebook, j'ai pu écouler toute ma marchandise jusqu'à acheter encore un autre pack et revendre encore sur ce post-là. Donc, imaginez. Bref, pour les kits de make-up, vous pouvez trouver ça au marché Mbopi. D'accord? Mais le grossiste là, il est vraiment caché dans le marché, au fin fond du marché. Ceux qui sont devant là, ils vendent cher. D'accord? Ils vendent cher et ils reprennent au même endroit dont je parle.
Bref, fouillez, vous allez trouver. En numéro 5, nous avons les gaines. Les gaines et tout ce qui est produit amincissant. Ça passe sur le marché parce qu'il y a énormément de personnes qui veulent perdre du poids, énormément de personnes qui veulent perdre du ventre. Et il y a beaucoup de femmes qui accouchent chaque année, chaque minute, chaque seconde. Donc, beaucoup d'entre elles veulent perdre du ventre. Et du coup, achètent les gaines, les produits amincissants pour le ventre. Donc, ça passe. En numéro 6, nous avons la vente des parfums. Et pour les rêves des gaines, vous pouvez trouver ça à Aqua. Ancienne Dalit Aqua. Fouillez un endroit là-bas, vous allez trouver les fournisseurs qui vendent ça là-bas. Bref, on continue avec la vente des parfums. La vente des parfums, que ce soit les parfums arabes ou pas, vous pouvez trouver ça dans les marchés tels que le marché Mbopi et aussi à Aqua. Voilà. On continue avec les produits cosmétiques. J'ai vendu les produits cosmétiques, les savons tels que les savons curcuma, savon noir, huile de carotte, huile de ci, huile de ça. Et je peux vous dire que ça passe aussi. Parce qu'il y a des personnes là, dans ce pays-ci ou même ailleurs, qui aiment prendre soin de leur corps de temps en temps, de temps en temps en fait. Vous pouvez trouver vos fournisseurs sur Facebook, TikTok, Instagram. Moi, j'avais trouvé mon fournisseur de savon curcuma sur Facebook. Et il me laissait le savon à 500. 500? Moi-même, 400, 450 par là. Donc, quand tu prenais le carton, et le carton, ça sortait 48 à l'intérieur. Et je pense que je prenais le savon. En tout, ça me revenait à 23 500 par là. En numéro 8, nous avons la pâtisserie. Vous pouvez vous lancer dans la pâtisserie. D'accord? Vendre les crêpes, les nems, les cupcakes, les gâteaux et j'en passe en fait. Vous pouvez vous lancer dedans. Si vous ne connaissez pas comment faire, vous pouvez regarder les vidéos ici sur YouTube. Il y a tellement de diversité sur comment faire ci, comment faire ça. Ou à défaut de ça, si vous ne trouvez pas la pépite qui va vous faire démarquer des autres commerçants, vous pouvez acheter les formules chez d'autres commerçants. Moi, j'avais donné ma formule, je n'avais pas vendu. J'avais donné ma formule à ma cousine parce que c'était ma cousine. Sinon, je vends. J'ai vendu les crêpes et les gens achetaient. J'ai vendu les crêpes et les gens achetaient mes crêpes. Ce qui fait que quand j'envoie même les gens ailleurs, aller acheter ailleurs, ils n'achètent pas ailleurs. Parce qu'ils se disent, c'est pas le même goût. Même quand ils achètent, ils reviennent vers moi me dire, les tiennes étaient meilleures. D'accord? Ma belle-sœur n'arrive pas à manger les crêpes ailleurs. Les gens qui ont déjà mangé les crêpes chez moi ne réussissent plus, ou plutôt plus vraiment à acheter les crêpes ailleurs. Ma cousine, elle a ma formule, elle vend ses crêpes. Seigneur Jésus. Dernièrement, elle m'a dit, elle a vendu les crêpes pour un événement. Et elle en a vendu 700 crêpes en une journée. 700 crêpes en une journée. Vous-même, imaginez. Tellement ces crêpes-là sont bonnes. Achetez les formules si vous trouvez que les formules, ce que vous faites ne se démarque pas vraiment de la concurrence. En numéro 8, nous avons la vente des perruques. D'accord, la vente des perruques. Les gens pensent que pour se lancer dans la vente des perruques, il faut forcément un gros capital, like 500 000 et j'en passe, alors que pas du tout. Moi, je me suis lancée dans ça avec un budget de 50 000. Je vends les perruques, d'accord. Je me suis lancée dans ça avec un budget de 50 000. 50 000. Et vous pouvez vous lancer avec beaucoup moins que ça. Vu que je suis dans le métier depuis, ça fait 1 an, je sais qu'on peut se lancer avec beaucoup moins, même avec 10 000. Il faut juste connaître les bons fournisseurs qui laissent directement au prix de gros. Bon, moi je vends les mèches pour petit budget. Les gens qui n'ont pas forcément les gros budgets à mettre dans les perruques, c'est ce que moi je fais. Par exemple, cette perruque-ci, je la vends à 12 000 francs. Seulement 12 000 francs. C'est une perruque afro, elle est très souple. Je la vends à 12 000 seulement. Donc, je vends les mèches, les perruques pour les petits budgets. Si vous décidez de vous mettre dans les perruques à gros budget, c'est vrai que le budget sera un peu plus conséquent. En 10e position, nous avons la vente des bijoux. Que ce soit en plaques et or, acier inoxydable et j'en passe, je ne connais pas tous les noms. Vous pouvez trouver ces bijoux-là au marché Mbopi. Il y a tellement de fournisseurs là-bas.
Il y a une diversité de produits, de bijoux, que ce soit les chaînes, les boucles d'oreilles, les bracelets. Vous pouvez aller là-bas pour trouver vos fournisseurs. Moi, j'avais acheté un bijou là-bas. Je ne vendais pas ça. Je ne vends même pas les bijoux. J'avais acheté un bracelet là-bas. C'était une gommette en acier inoxydable à seulement 1500, les amis. Seulement 1500 francs CFA. Et je l'ai jusqu'aujourd'hui. Et ça ne s'est toujours pas délavé. Pour vous dire à quel point la qualité était bonne. Le bijou est toujours là, toujours pimpant. En 11e position, nous avons la vente des vêtements. Que ce soit friperie ou pas, vous pouvez vous lancer dans la vente des vêtements. Pour les personnes qui veulent la friperie, vous pouvez aller au marché Kouloulou. Vous allez là-bas, il y a une allée où on vend les vêtements friperie. Vous allez faire le tri là-bas et vous rentrez à la maison, vous filmez, vous postez sur vos différents réseaux sociaux. J'ai déjà fait une vidéo sur comment vendre sur Facebook, WhatsApp. Vous pouvez aller regarder ces vidéos-là afin de pouvoir vendre vos produits. Les vêtements non friperie, vous pouvez aller au marché central, comme vous avez un petit budget. Vous voyez les robes ici. On vend ça là-bas entre 2000 et 3000. D'accord? Et vous pouvez discuter au prix de gros. Il peut essayer de vous laisser ça à 1500 ou 1800 par là. Et vous pouvez revendre à 5000, voire même 6000. Ça dépend de vos clients. D'accord? On continue avec la vente des power banks. Nous sommes dans un pays, dans un continent où il y a beaucoup de coupures d'électricité. Donc les gens ont besoin de ça pour recharger leur téléphone, pour recharger leurs ordinateurs. Que ce soit les power banks rechargeables, même au soleil ou pas, les gens en ont besoin. Il y a même ces personnes-là qui se rendent dans les villages. Vous savez que dans les villages, il n'y a pas beaucoup d'électricité. Ils achètent les power banks. Si vous ne savez pas, ça passe. Moi, j'en ai jusqu'à 2. J'en ai jusqu'à 2. Et j'avais acheté un à 5000. Et le premier, je ne connaissais pas encore le réseau de là où on vend moins cher. J'avais acheté ça à 15 000. Donc, imaginez, 15 000. Alors qu'on vend l'autre à 5 000 au prix de gros. Et si vous prenez à partir de 5, je pense qu'ils peuvent vous faire ça à 4 000, 4 500. Ça dépend. Vous pouvez trouver ça à Aqua. D'accord? Aqua si vous êtes au Cameroun. À Douala précisément. 13. Nous avons les kits pour coller les perruques. C'est un business qui passe énormément. De plus en plus de femmes collent leurs perruques elles-mêmes. Elles ne partent plus dans les salons faire coller leurs perruques. Non, elles apprennent à travers les tutos ici sur YouTube pour coller les perruques. Comme référence, vous pouvez trouver ces kits-là, ces produits pour coller les perruques au marché Mbopi. D'accord? Continuons. En numéro 14, nous avons la vente des sous-vêtements. Ne négligez pas les sous-vêtements. Tout le monde porte les sous-vêtements, que ce soit les enfants, les adultes, les grands-mères. Tout le monde porte les sous-vêtements. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer à l'intérieur? Comme référence, vous pouvez les trouver à Aqua, à la cité chinoise, tout au long là jusqu'à Ancienne Dali. En numéro 15, nous avons les coques pour téléphone. De plus en plus de personnes vendent les coques pour téléphone. Plus personne ne veut laisser son téléphone sans vêtements, sans caleçon. Qui veut laisser son téléphone sans caleçon? Personne. Donc tout le monde achète les coques pour téléphone. Voici la mienne ici. Vous voyez? Voici la mienne. Voilà. Je vais seulement retirer parce que je suis en train de filmer. Comme référence, vous pouvez aller acheter ça à Ndokochi ou encore au marché Mbopi. Ndokochi, c'est mieux parce que c'est un grand endroit. Même pas grand, mais il y a quand même beaucoup de diversité là-bas. C'est juste à côté du tunnel Ndokochi. Vous demandez, vous vous renseignez là-bas. Il y a un endroit où on fait directement en gros. Je ne parle pas des gars qui sont à l'extérieur, qui vendent sur les pouces là, non. C'est une boutique. On vend les produits pour téléphone, les chargeurs et consoles là-bas. Donc, allez directement là-bas et achetez au prix de gros. Et lancez votre business. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook. Lancez-vous. D'accord? Et pour finir, nous avons la vente des produits tels que le foléré, entre parenthèses bissap, les jus de baobab, les jus de gingembre. Vous pouvez vous lancer dessus. Vous pouvez vous lancer dedans.
en travaillant votre packaging afin de pouvoir vous démarquer de la concurrence. Travaillez votre packaging. Et pour pouvoir trouver les packaging, vous pouvez les trouver dans les marchés tels que le marché Mbopi et marché des pommes. Il y a une allée là-bas où on vend les packaging, où vous pouvez mettre vos jus à l'intérieur. Bref. En gros, c'était tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, activer la cloche de notification au cas où je sortirai une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, ça ne coûte rien. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.